Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, je vais encore faire une autre story time de quelque chose qui m'est arrivé vraiment, comme vous voyez sous le titre, voilà. Donc c'était, je travaillais dans un salon de coiffure et tout se passait bien dans le salon de coiffure, mais vu que je venais d'arriver, j'avais un permis qui me permettait de travailler, mais après, la suite c'est tellement compliqué, on m'a retiré le permis. Et mes collègues me disaient, non, Lysia, il faut que tu te maries, il faut trouver un homme qui a les papiers, qui va te donner le permis et tout. Ils m'ont saoulée et moi-même aussi, je voyais qu'ils avaient raison. Donc, du coup, j'avais décidé de trouver quelqu'un. Et comme par hasard, il y avait un monsieur qui venait au salon, grand, beau, vraiment, un monsieur assez calme. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer avec ce monsieur-là. Il m'invitait tout le temps. On va au resto, on va prendre un verre. Je l'ai trouvé tellement sympa. J'ai dit, bon, il a 47 ans. Il n'a pas d'enfant. Et il travaille en plus à Rolex. Rolex, c'est une marque de montre réputée ici en Suisse. Franchement, tu as un monsieur qui, même si il nettoie les vestiaires à Rolex, il est quand même bien payé. Donc, j'ai dit, en plus, il a un bon métier, il travaille à Rolex, franchement, il ne gagne pas moins de 8000 francs suisses. Donc, autant me lancer avec lui. Dieu merci, Dieu m'a envoyé ce genre d'homme-là. Donc, je remercie le Seigneur, je vais me mettre avec ce mec. Ok. Mais je ne voulais pas déjà me lancer, j'avais des projets sur ce monsieur. Je disais que bon, vu que lui, il n'a pas d'enfant, il a 47 ans, il a un bon job, alors autant tomber enceinte avec lui, il va s'occuper de son enfant et puis peut-être un an plus tard, je serai déjà mariée. Donc un jour, j'étais au salon, je travaillais, il est venu se coiffer et tout, il m'a vu, il m'a dit, ah, je t'aime bien, vraiment, tu as des grosses fesses, tu es bien belle, tu es jolie. Tout ce qu'on dit à une femme, quoi, et j'étais bluffée. Après un jour, il me dit, non, je t'invite à manger quelque part, on va au bord du lac, au lac de Genève. On va aller un peu se balader. On est parti, on s'est baladé, on était en amour au bord du lac, on a vu des oiseaux, on a nourri des canards. Tout ça, magnifique. Après, il se passait, je l'observais, il se passait 1 mois, 2 mois, on s'est mis ensemble en couple. J'ai dit, bon, voilà, j'ai trouvé quelqu'un et tout, j'attends, je ne vais pas quand même le piéger pour dire que je vais tomber enceinte, non. C'est mieux que je commence à voir la relation un peu, et puis je vais voir ce que ça va donner. On était là, il m'invitait à manger, je partais, on se voyait chez lui, j'allais, il venait chez moi. Bref, après un jour, il me dit, Miss, écoute, je t'emmène faire du sauna. J'étais tellement contente, je dis, mon Dieu, aller faire du sauna, j'ai jamais fait et tout. J'ai couru vite à H&M, vu que c'était pas à côté de, c'était pas trop loin de mon boulot. J'ai couru à H&M, je suis vite allée prendre un maillot de bain, j'ai dit, bon. 2 pièces en fait. J'ai dit je vais aller faire du sauna. Je ne vais pas quand même mettre un vieux maillot et tout. Les envies de plaire quoi. Ok, j'ai pris mon maillot de bain. J'ai mis dans le sac. Il m'a dit non, à 19 h quand tu finis le boulot, je viens te prendre et puis on va directement tracer. J'ai dit ah ok. Moi j'avais jamais fait du sauna et tout. J'étais toute contente. Allez, à 18 h il m'appelle. Il me dit tu es où? J'ai dit non, je viens de terminer le boulot. Là je nettoie le salon et puis... on se retrouve, oui, il m'a dit non, retrouve-moi à la gare. J'ai fini, je l'ai retrouvé à la gare. On a d'abord pris un verre et puis après, on est parti faire le sauna. Il m'emmène à un endroit, on marche sur une montagne. Je vois un bel endroit, vraiment très classe, très chic. J'ai dit, ah, c'est là le sauna. Il m'a dit, oui, c'est là le sauna. Donc, je suis partie, on est rentré. Quand on rentre, il paye 70 francs. Je dis, ah, mais c'est bon. Tant que c'est lui qui paye, il n'y a pas de problème. Moi, je le suis seulement. Il a payé 70 francs et tout. On est rentré. Quand on rentre, je vois une pièce là où les gens se déshabillent. Je dis, bon, ok. Je regarde à gauche, tout le monde est nu. À droite, tout le monde est nu. Et monsieur enlève aussi son pantalon. Il est tout nu. Je dis, ah bon, ils sont pas complexés et tout. Je ne vais pas juger. Mais moi, j'ai mis mon 2 pièces, j'ai mis mon maillot et tout. Je mets le maillot, après il me dit, allez, on va dans le sauna. Quand je vais dans le sauna, je rentre,
On rentre, lui et moi, je suis assise. Il faisait tellement chaud. Mon Dieu, je ne supportais pas cette chaleur. Oh, mon Dieu, mais il fait chaud dans le sauna. Ceux qui aiment ça, vraiment, chapeau, hein. Donc, je suis rentrée, j'étais assise là. Oh, je ne m'y plaisais pas. Je sentais que l'air était lourd et tout. Bon, j'ai dit, je vais supporter quand même. C'est mon chéri qui m'emmène et tout. Je reste, je reste, je reste. Après, deux couples rentrent. Juste au coin. Le couple est en train de s'envoyer en l'air. J'ai dit, oh, mais ils sont sans gêne et tout. Comment ils peuvent s'envoyer en l'air comme ça? Il me dit, ah non, ici c'est comme ça. J'ai dit, bon, d'accord, hein, enfin, c'est des blancs et tout. Je ne vais pas juger tout ça. Donc, je ne les regardais pas. Je me suis vraiment mise à côté de mon chéri. Je l'attrapais et tout. Après, il me dit, bon, ici, c'est un peu calme. Allons dans le jacuzzi. Je vais dans le jacuzzi. Je vois plein de couples, quoi. Monsieur, madame, tous étaient dans un coin, dans un coin. Lui, il me fait descendre dans le jacuzzi et tout. Tout le monde s'envoyait en l'air dans le jacuzzi. Je suis sortie de cette eau-là, j'étais tellement frustrée. J'ai dit non, non, je peux pas rester dans cette espèce de baignoire où tout le monde fait l'amour, le sperme, il y a ça partout, partout. Non, 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 non. Il me dit, oh, mais toi, tu es une fille compliquée, hein. Pourquoi? Tu sais, ils sont amoureux, ils sont en train de s'embrasser. J'ai dit, ah, mais tout le monde s'embrasse comme ça, c'est quoi? Non, non, moi, je ne supporte pas. Moi, j'ai quand même droit à mon intimité. Je fais pas des choses à la vue et aux yeux de tout le monde. Non, 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 non. Il me dit, ah non, toi tu es trop coincé. J'ai dit, ah, mais c'est quel genre de sauna où tu m'emmènes, où tout le monde s'embrasse, ils font l'amour, ils n'ont pas honte, franchement. J'ai dit, non, 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 moi je vais au bar. Il me dit, ok, je t'accompagne au bar. Quand on va au bar, monsieur est devant, il y a une dame blanche qui était assise. Franchement, dès qu'elle a vu mon gars là, Dieu l'a béni en bas. Il a la bénédiction en bas de la ceinture. Donc, du coup, il descend, il descend, il descend, il descend. Je vois une dame blanche. Dès qu'elle voit mon gars et tout, elle écarte les pieds. Je dis, oh, mais comment elle peut écarter les pieds comme ça? C'est que je suis avec lui et tout. Jusqu'à pendant ce moment-là, je n'avais rien compris. Moi, j'avais jamais fréquenté des clubs échangistes. Donc, je savais même pas que c'était un club échangiste. Je vais au niveau du bar et tout. Je regarde les vidéos, c'est des pornos. Je dis, mais c'est où là où ils m'ont emmené? La dame qui écartait les pieds, elle était toujours là. Elle soulève la jambe, elle soulève le bras, elle touche ses seins et tout pour attirer mon gars. Je lui ai dit, tu ne bouges pas de là, tu restes là. Parce que les choses comme ça, je n'aime pas. Moi, j'étais tellement fâchée que comment cette femme peut me séduire, le gars et tout, elle ne voit pas que je suis avec mon gars. Donc, naïve que je suis. Bref, je suis au bar, il y avait des petits fruits et tout. Après, il y avait un couple en face qui me regardait. J'ai dit, comment les gens passent le temps à regarder les autres comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh. Je dis à mon gars, je cherche mon gars. Il me dit, non, j'arrive, j'arrive. Je dis, ok, bon, je reste au bar. Il y a un monsieur qui vient, qui veut me toucher. J'ai dit, non, 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 moi, on ne me touche pas. Je suis mariée, je suis avec quelqu'un. Mais quand je repoussais ces gens-là, les gens ne comprenaient pas pourquoi je les repoussais. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient choqués que je les repoussais. J'étais toujours là, toute naïve et tout. Je dis, bon, c'est des personnes qui sont sans gêne et tout. Bon, c'est pas grave. J'ai commencé à boire, à boire, à boire. J'ai vu que mon gars durait. Il a mis long, je le cherchais. Je commençais à m'ennuyer au bar et tout. Je dis, je vais aller chercher mon gars. Et vraiment, au moment où je voulais me lever, je le vois arriver. Il m'a dit, oh, ça va? J'ai dit, oui, ça va, chérie. Il me dit, ok, viens, je vais te montrer un endroit. Donc, l'endroit où on était, c'était des couloirs, en fait. À gauche, il y a des petites chambres. À droite, il y a des petites chambres. Devant, des petites chambres. Derrière, des petites chambres. Donc, monsieur me prend, il me dit, non, viens, je vais te montrer quelque chose. Quand je vais, il m'emmène dans une petite chambre. Je vois un monsieur qu'on a attaché les mains, les pieds. On est en train de le fouetter. Et une est en train de sucer sa bite en bas. Et l'autre en train de lui sucer les fesses et tout. Mais j'étais choquée, j'ai dit, oh, les trucs là, donc ça existe vraiment. Je pensais qu'on voyait ça qu'à la télé. Après, il m'enlève là. On va dans une autre chambre du côté droit. Il y a une femme qui est à 4 pattes. Et il y a une longue queue des hommes qui font la queue juste pour que la fille là se fasse encaisser par tous ces hommes. Donc, quelqu'un vient là, il fait ses 15 minutes, papa, il part. Un autre vient, il fait encore même ses 30 minutes. La fille est là, elle gémit de plaisir et tout. Oh,
J'ai jamais vu de choses comme ça, mon Dieu, moi. J'étais choquée. Je dis à mon gars, mais pourquoi elle fait ça? Il me dit, oh, tu es trop bizarre. Tu ne sais pas que c'est comme ça, il y a des gens qui aiment ça. Je dis, mais non, c'est pas normal et tout. Il me dit, non, 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 il y a des personnes comme ça. J'étais vraiment, vraiment, vraiment naïve. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Tant que je suis à côté de lui, je ne crains rien et tout. On part, on part, on part, on voit des autres encore, des filles qui sont en train de se lécher, qui sont en train de se mettre les doigts et tout. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, mais je suis où là? Où est-ce que cet homme m'a mis? C'est ça le sauna. En fait, quand les gens disent qu'ils vont faire du sauna, donc c'est ça. Ah, j'étais choquée. Après, il me dit, non, allons, encore, je vais te montrer. Je dis, non, 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 moi, je ne veux plus voir ça vraiment. Je ne veux pas. Il me dit, ok, bon, il y a une chambre vide là-bas. Va te mettre dans la chambre. J'arrive. J'ai dit, ok. Quand je suis rentrée dans la chambre était vraiment vide. Il n'y avait rien. J'avais une serviette que j'ai installée au sol. Heureusement, quelque chose m'a dit, ferme la porte. J'ai pris la clé, j'ai fermé la porte, je suis restée dedans. J'ai fait au moins 30 minutes dans la petite pièce. Je cherche mon gars ne vient pas. Je cherche mon gars ne vient pas. Comme par hasard, il a certainement su que je m'impatientais. Il a connu, c'est moi, je vais l'appeler Pierre. C'est moi, c'est Pierre, ouvre-moi la porte. J'ai dit, mais tu t'es où depuis? Comment tu peux me laisser seul dans un endroit pareil? Il m'a dit, non, non, je suis allée me doucher. Tu veux te laver? J'ai dit, oui, oui, j'ai envie de me laver. Comme c'est ça le sauna, j'ai quand même envie de profiter et tout. Il m'a emmené dans un endroit où il y avait la mousse qui coulait et tout sur vous. Vous vous frottez le corps et tout. On arrive là-bas. Je vois les gens qui sont en train de gémir, qui sont en train de s'envoyer en l'air. Un monsieur ici est là avec sa bite bien tendue. Une femme qui vient de nulle part vient le sucer. L'autre qui est en train de sucer la bite. La femme, on lui suce les fesses et tout. Mais j'ai dit non, 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 Pierre, enlève-moi d'ici. Je ne supporte pas, je ne supporte pas. Il dit ok. Bon, vu qu'on a la mousse au corps, on va aller se rincer. Toute naïve que j'étais, j'ai dit ok, on va aller se rincer. Il va se rincer et tout. Il y a l'eau qui coule. Moi, j'appréciais quand même le petit moment, la mousse, l'eau. Je dis, ah, je vais quand même profiter. J'ai jamais fait du sauna. Donc, je profite de mon sauna sans que quelqu'un me touche. On s'est lavé, l'eau a coulé sur nous et tout. Je vois une femme qui sort de nulle part et vient, elle attrape le sexe de mon chéri. Je dis, mais c'est quoi? Comment? Il est là, il dit, non, 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 c'est rien. Après, la femme l'a sucé et tout. Il était tellement content. Il touchait les cheveux de la blanche et tout. J'étais tellement choquée, mais choquée. J'ai dit, mais il me manque de respect. Comment il peut me faire des choses comme ça? Et moi, je suis une fille quand même assez timide quand je suis en relation avec quelqu'un. Donc, j'ai dit, mais comment il peut me manquer de respect? J'ai dit, je ne vais pas m'emporter parce qu'il y a tellement de monde ici. Je vais attendre quand on sera dehors et tout. Je vais lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Après, il me dit, ok, prends la serviette, retourne dans la pièce, tu vas aller t'essuyer